À l'école du sabbat, on vient pour apprendre. À l'école du sabbat, on vient pour s'entendre. Frères et sœurs unis, une seule famille en Christ. On étudie sa loi, on suit son Saint-Esprit. C'est le jardin de l'âme, un moment mis à part, où la paix de Jésus illumine nos regards. À l'école du sabbat, on vient pour apprendre. À l'école du sabbat, on vient pour... Bonjour, Sœur Gretnige. Bonjour, frère Cajuste. Bonjour à toutes familles, amis qui sont avec nous. C'est avec plaisir pour nous gagner pour que ensemble nous apprendre de Paul bon Dieu. Well, nous avons une nouvelle leçon pour une nouvelle semaine. Leçon semaine, ça, c'est leçon 12, vivre ensemble. Et jeudi, c'est samedi 14 mars, c'est vaillant introduction. Verset pour nous songer pendant ce semaine, c'est Colossiens 4, le verset 6 qui dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On va nous commencer à nous prier. Papa, nous disons merci pour belle parole, ça vive ensemble. Nous bras l'ouvert, nous pas connaître rien. Nous demandons pardon péché nous, remplis-nous avec cet esprit, aidez-nous à comprendre et appliquer dans la vie. Nous bénissons nous peut conserver au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, famille Cajuste est content entre la caille au matin pour que ensemble nous capables d'étudier belle parole, bon Dieu confiant en nous-mêmes. Jeudi déjà c'est 14 mars, nous disons bonjour, bon réveil, que bon Dieu capable bénir et doit passer une bonne journée. Famille, amis qui branchent sous Chanel, ça pour la première fois qui rejoignent, nous capables d'étudier avec nous. Nous souhaitons la bienvenue et nous comptons gagner. Seulement, nous si pour qu'on fait ça, pas oublier, abonner, partager et like vidéo yo. Yes, on nous aider, parole aller de l'avant, on nous partager, frères et sœurs. Et famille qui déjà rejoignent nous dans le travail, qui partager avec nous, qui texte nous, relais nous, voyez conseil pour nous, qui aide nous porter changement pour que Chanel soit capable d'aller de l'avant. Nous disons merci pour tout le support. Et sans oublier, famille, amis qui a fait ton anniversaire, quelconque, quel que soit à côté retrouvé, nous souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday. Et particulièrement, nous gagnons sœur nous dans l'église, qui a fêté sœur Marie Bétigué, eh bien, souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday. Qui pense nous pas d'objet de oh, mes amis, nous pas oublier, non? Pour bagarre comme ça. Comme quoi, je dis, à peine 25 comme quoi? 25 ou 21 ans. Bon Dieu, nous sommes pas, OK? So, nous comptons à fêter ensemble avec vous, que bon Dieu capable nous a passé une heureuse journée de fête. Rapidement, nous entré dans vigile nous pour matin, n'est pas honte de l'évangile. Et verset de base dans nous jeûner dans Romains 1er verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement, puis du grec. Qui sont carrément très bien rapide dans vigile. What? Nous quittons le livre Actes. Qu'on y a dans Romain. Donc, sous pas de quoi j'aime les Bibles, eh bien, auteur a fait sur at least. Dans Vigile, ça, ou appelé le Nouveau Testament. Yes. Donc, auteur Vigile, raconte nous que lorsque lui-même, il était Timon, il était à l'école, dans l'école que il était, eh bien, il était forcé élèves à participer dans la messe catholique. Mais, yo même qui était adventiste, il était refusé à cause de foi, il était enseigné que il doit adorer le Dieu de la Bible. Et directeur, lorsque le roi a refusé à participer dans le il critique, il punit, et il dit que la religion que vous trouvez là-dedans, c'est une erreur. Mais malgré la pression, malgré la punition, et ils pas honte de leur foi, et ils restent fidèles à ça que non seulement parents, mais l'église t'a enseigné. Donc, c'est ça fait que, en tant que parents, frères et sœurs, de faire ce que depuis à bas âge, nous enseignons les vérités de la Bible, parce que c'est ça qui a aidé à défendre foi au dehors. Donc, leur conviction était basée sur la Bible qui enseigne que le salut se trouve en Jésus seul et non dans les traditions humaines. Et exemple, apôtre Paul montrait que témoigner pour Christ, eh bien, il est capable d'apporter des difficultés et même des persécutions. Mais la puissance du Saint-Esprit a donné nous courage pour que nous soyons capables de rester fidèles. Et je dis encore même, nous-mêmes en tant que croyants, nous devons être prêts pour nous capables de défendre foi nous et à dire avec assurance, je n'ai pas honte de l'évangile. Oh yeah. Toi, bagaille que nous capables. Oh. Yeah, c'était très bien. Non, ça nous a dit. Tu vas que nous capables retenir de vigile là pour matin, on nous assumer foi nous sans peur car les chrétiens eh bien nous appelés pour nous capables rester fidèles à la vérité biblique même lorsque la société ou les autres a critiqué. Et deuxièmement, nous devons appuyer nous sur la puissance du Saint-Esprit et courage de témoigner. Il pas sortir de nous-mêmes, d'ailleurs nous pas capables par nous-mêmes, mais bon Dieu va donner la force pour nous parler au bon moment. Et troisièmement, en nous vivant témoignage visible
par parole nous, par action nous, par conduite nous, parce que nous avons montré que l'évangile, non seulement il transforme nous, mais il transforme l'autre également. Oh yeah, merci pour Vigilant pour matin. Bien rapide, nous passons dans leçon 12, vivre ensemble. Et bien après, nous allons expliquer qui ça veut dire et comment on peut faire ce que nous vivons ensemble parce que c'est ça, bon Dieu, appelé nous pour nous faire. Maintenant, par définition, qui ça veut dire vivre ensemble? Vivre ensemble signifie partager un même espace de vie en respectant les autres, leurs différences et des règles communes pour capable assurer l'harmonie. Non sens théologique et biblique, vivre ensemble veut dire vivre une communion spirituelle entre les chrétiens, les humains, fondés sur Dieu, côté chacun vivant en harmonie avec les autres selon les principes divins, à savoir l'amour, la justice, la grâce et l'unité. Enfin, vivre ensemble, bien-aimé, signifie fonctionner comme un corps, côté chacun contribue au bien du groupe au lieu de vivre comme des individus qui partagent seulement un espace. Cependant, maintenant, nous allons bon Dieu parler pour nous vivre tant qu'autisés, mais le pour nous vivre ensemble parce que c'est après ça que nous devons faire en tant que chrétiens. Maintenant, nous sommes avec Frère Carajus qui ça vivre ensemble. Nous allons ensemble qui ça vivre ensemble. Ça veut dire pour éviter les malentendus. Donc, vivre ensemble, ça ne veut pas dire que même au pape jamais gagner des accords entre frères et sœurs parce que nous toutes nous gagnons divergences qui existaient entre nous. Mm-hmm. Et vivre ensemble tout, ça ne veut pas dire que vous devez accepter toute bagaille, même si frère la font bagaille, On connaît des gens qui prend ça comme étant nous devons vivre ensemble de fait, ma foi, qu'importe bagaille, on doit accepter qu'importe bagaille. Vivre ensemble, ça veut dire ça. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter toute bagaille. Au contraire, avec l'amour, on doit faire sûr que ou même ou faire sûr que ou dit mon nom, mais tel bagarre ou fait que moi pas d'accord. Donc vivre ensemble, ça veut dire supporter en silence parce que la Bible valorise la correction avec douceur. On capable toujours aller vers mon avec douceur et respect. On dit mais tel bagarre que vous fait, pas remen et puis on mettait ça de côté. Vivre ensemble tout, ça veut dire faire semblant. Bon ça c'est hypocrisie net parce que ou pas accepter avec ça mon nom dit, on pas d'accord, pas appuyer et puis Pourquoi on a ça dans la famille, madame n'est pas content, mais la fait semblant. Ça c'est hypocrisie. Pas j'aime relation vrai. Ou l'église ou pas sentir à l'aise, moi fait semblant, ça c'est hypocrisie qu'il y a. Maintenant, le son maintenant que dans verset mémoire là, il parle de grâce et sel. Maintenant bien après nous va expliquer qui ça veut dire afin que nous comprenions comment pour nous répondre avec monde. Le rôle de la grâce dans la relation et la parole. La grâce transforme la manière de parler parce qu'elle pousse à répondre avec douceur, patience et compassion même dans les tensions. Et bien après nous dit merci à pasteur Donald pour qui fait 3 jours de famille pour nous qui te bat nous en pile. En pile bonne information, OK? La grâce bien-aimée, lui protéger la relation parce qu'elle choisit de pardonner, de restaurer et de ne pas humilier l'autre. La grâce reflète le cœur de Christ parce qu'elle construit au lieu de détruire et cherche à guérir au lieu de blesser. Et finalement, bien aimé, la grâce lui crée un climat de confiance parce qu'elle rassure l'autre qu'il peut s'exprimer sans peur d'être rejeté ou attaqué. Maintenant, les gens vivent ensemble, nous avons grâce. Si nous faisons des gens bagarre, nous devons sentir à l'aise pour le dire ce qu'il faut juste, mais soit fait pas d'accord et comme ça nous sentons à l'aise pour nous capables d'exprimer l'un avec l'autre. Maintenant frère Caïs se trouve ensemble avec rôle de la grâce dans la relation et la parole. Nous après le rôle du sel dans la relation et la parole. Sel là mais qui ça que les même fait, les bail contenu à la parole parce que les pousse à dire la vérité avec sagesse au lieu que rester superficiel ou agir en hypocrisie. Et sel là tout les préserver la relation, même genre sel les préserver et goût manger, le préserver viande pour pas gâter pour pas comme si corrompu. Et bien au même tout le sel il empêcher la corruption des échanges par les mensonges, les critiques ou le sarcasme. Mais en même temps tout le mettre trop sel dans manger, le gâter manger, solo mettre trop sel dans relation tout, li ka gâter relation. So doit chercher le parfait équilibre. C'est ça fait que nous allons entrer dans troisième point qui c'est le sel, équilibre, vérité et amour parce que il permet que corriger sans détruire et exprimer un désaccord avec respect. C'est sûr, nous capables de gagner des accords. Ça veut dire nous pas gagner des accords, mais nous devons faire ça avec respect. Et le sel, il rend la communication efficace parce que la aide en réponse
adapté à chaque personne et à chaque situation. C'est vraiment important. Oh yeah, et pasteur Paul t'a établi ça très bien pour nous à travers 3 jours ça. Maintenant, nous allons demander nous pour nous vivre ensemble. Ou qu'a poser question, famille qu'a ajusté. Qui ça qui empêchait nous vivre ensemble? Qui ça qui empêchait Marie vivre bien madame, parents avec Timon dans l'église et dans le travail? Ouais, bien quand on pose des questions et nous allons partager quelques obstacles ensemble avant. Premier obstacle c'est les obstacles spirituels qui c'est problème du cœur. L'égoïsme lui empêcher l'unité parce que chacun a cherché son intérêt au lieu du bien commun. L'orgueil aussi lui bloquer la réconciliation parce qu'il refuse d'admettre ses torts et de demander pardon. Maintenant, l'engue la grâce, nous comprenons ça très bien. Même si nous font pas qui va bon, m'a dit OK, c'est mon tort, c'est ma plus grande tort, demande pardon après que si appelle non, nous pas accepter que nous en tort. Nous pas accepter. Oh yeah. Et nous capable de dire que le manque d'amour chrétien lui affaiblit la relation parce que l'amour est le fondement de toute vraie communion et nous de faire ce que obstacle ça yo pas exister dans la relation non. Maintenant, l'autre obstacle que nous-mêmes nous capable joindre c'est les obstacles de la communication. Ça nous dit problème de la parole, nous pas comment pour nous parler parce que les paroles dures ou sans grâce, yo blessé frère ça. Avant nous parler, on veille sur ça que n'a dit parce que dit virer langue 7 fois dans bouchon avant parler, c'est parce que il est capable de détruire la confiance et créer des tensions durables. Donc les commérages et les murmures et les langues indisciplinées. Pourquoi ça veut dire langue indisciplinée? C'est mon qui parler. Qui parle, qui va la vérité, ou parler, qui pas la vérité, ou parler. Yo ka mettre on regarde tout sans que ou pas même prendre mesure et la bien marcher sur. C'est là ça qui langue discipliné. Yes, yo dit nous toute bagage ça yo divisé parce que yo alimenter la méfiance et les conflits cachés. Donc l'absence d'écoute li empêcher la compréhension parce que chaque monde a parlé réellement sans yo pas considérer l'autre. Oh yeah. Et dernier obstacle n'a pas mentionné pour même qui empêche nous vivre ensemble, c'est les obstacles relationnels et pratiques qui c'est problème de fonctionnement. Donc, on dit les différences de caractère deviennent des conflits parce qu'elles ne sont pas gérées avec patience et respect. Le manque de vision commune désorganisant le groupe parce que chacun avance sa propre direction, que du moins son propre agenda. L'absence de pardon entretient les blessures parce que les offenses non résolues ont accumulé et comme ça, ils détruisent la relation. De ce fait, bien aimé, nous faisons nous quitter, nous retirer obstacle, c'est par la grâce de Dieu, afin que nous puissions vivre bien l'un avec l'autre. Maintenant, nous sommes obstacles qui sont capables d'empêcher nous vivre ensemble. Maintenant, qui ça nous capable de faire pour que nous-mêmes nous capables de vivre ensemble? Eh bien, nous allons les dispositions spirituelles pour nous développer. Ça veut dire, premièrement, nous devons gagner un cœur qui est transformé parce que nous devons laisser Christ régner dans le cœur, nous, parce que une vie transformée, c'est seul lui-même qui aider nous produire des relations transformées. Et nous devons cultiver l'amour chrétien parce que l'amour, il couvre les fautes et il cherche toujours la restauration. Oh, yeah. Pour gagner l'amour, on ne peut pas gagner mon sous cœur, on ne peut pas gagner haine, on ne peut pas gagner un cœur. Et on doit pratiquer l'humilité parce que l'humilité permet de reconnaître erreur et valoriser les autres. Ensuite, nous devons apprendre à pardonner sincèrement parce que le pardon libère le cœur et restaurer l'unité. Oh yeah. Maintenant, je montre que notre première attitude, c'est que le cœur lui-même lui doit transformer. Deuxième attitude de gain, c'est que la parole doit être sanctifiée. Nous devons parler avec grâce parce que des paroles douces et respectueuses construisent et apaisent les relations. Nous devons dire la vérité aussi avec amour parce qu'une parole équilibrée, les corriger sans qu'elle pas détruit. Nous devons écouter avec attention parce que comprendre l'autre est essentiel pour répondre avec sagesse et finalement, nous devons réfléchir avant de parler parce que nos réponses mesurées évitent les blessures inutiles. Et je suspends encore parce que Donald T. nous un pile de matériel, fait ce que suivant et message ça parce que c'est vraiment important montrer nos comment nous devons parler une avec l'autre. La famille et l'église, deux milieux appelés à vivre dans l'unité. Et pourtant, nous, deux entités, ça, c'est la division. Et donc, capable de dire, si vous pas bien vivre en famille, par contre, comment vous vivez en famille, pas un compte à vivre encore. Ne pas. Donc, nous capable de dire, les relations les plus profondes, eh bien, ils ne pas sortir l'autre côté, ils ne pas prendre essence l'autre côté que dans la famille. Parce que c'est là que vous-même, vous allez apprendre à vivre ensemble, partager la vie quotidienne et apprendre à aimer l'autre malgré les différences qui y a entre nous. Et c'est peut-être ça, foyer, li comparé
à une entreprise familiale, côté que ou besoin l'ordre et discipline pour que et entreprise ça allait fonctionner. De même, foyer a besoin l'ordre et discipline et respect pour que toute bagarre capable aller dans l'ordre. Et on dit nous pour que foyer est capable de gagner une bonne structure tout, il besoin des valeurs communes côté chaque monde apprendre partition et au même petit monde dans tout, et bien ou de depuis dans bas âge li apprendre des principes, des responsabilités pour nous parce que ça a aidé. Donc le même principe est appliqué à l'église qui est aussi une grande famille spirituelle qui est appelée à vivre dans l'unité, le service et l'amour. Oh yeah. Et le son montre que nous les principes pour bien fonctionner ensemble. Dans le verset à mémoriser pendant ce maintenant, Paul présente des principes fondamentaux qui aident une famille chrétienne à bien vivre et à bien fonctionner selon la volonté de Dieu. Même un foyer chrétien lui doit diriger par des enseignements de la Bible, il n'est pas capable de vivre même avec modèle monde là parce que monde là pas gagne des principes ça yo. De ce fait nous de faire ce que nous ancrons en Christ et comme ça nous capable vivre bien une avec l'autre. Ça signifie que la famille chrétienne doit refléter des valeurs différentes en tant que l'amour, le respect, l'obéissance à Dieu et le service mutuel. Et Paul élargit aussi ses conseils à d'autres relations humaines, montrant que ces principes sont utiles non seulement dans le foyer, mais aussi dans la vie sociale en général. Et pendant ce moment, nous allons apprendre tout principe ça et comment nous allons mettre en application. Oh yeah, belle en pile. Vraiment belle. Mais nous obligés à aller. Donc, qui application nous capables de tirer de leçons afin capable aider nous vivre ensemble? Eh bien, vivre ensemble selon bon Dieu, eh bien, ça demande l'amour, patience, pardon et le respect dans toute relation que nous gagnons à frères et sœurs, nous, dans la communauté, nous, etc. Et leçon apprendre nous que chaque monde doit jouer partition pour que nous capables de préserver l'unité dans la famille et l'église. Et il rappelle nous aussi que relation nous doit diriger par les principes de la parole de Dieu et non par l'orgueil ou l'égoïsme. Et enfin, bien vivre ensemble, eh bien, l'a devenu un témoignage vivant qui va refléter le caractère de Jésus dans le monde. Oh yeah, mais bien aimé, c'est vraiment une très belle leçon. Vivre ensemble. Pendant ce semaine, nous allons qu'on est capable de vivre ensemble entre mari, madame, parents et enfants, dans le travail ou à l'église. On nous fait sur nos branches chaque matin pour ne pas manquer rien en vérité ça. Pour nous finir, eh bien, nous allons prier pour que nous capable terminer aujourd'hui. Seigneur, nous remercions en pile pour belles paroles, ça à vivre ensemble. On va aider nos pères à mettre paroles en application et comme ça la vie nous va transformer. Béni journée pour nous, béni nos auditeurs nous et garder nos tapins, grâce pardonne nos péchés, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen.